Astrid de Benoît, commissaire-priseur salarié chez Tagean, au département des mobiliers et objets d'art. Cela fait 3 ans que je suis diplômée, commissaire-priseur volontaire et judiciaire. Le département dans lequel je travaille est extrêmement varié puisque ça concerne le mobilier ancien, mais également tous les objets d'art plutôt occidentaux jusqu'à la fin du 19e siècle, l'orfèvrerie, la sculpture, la céramique, puis voilà, on touche aussi de petites spécialités plus petites comme les icônes ou l'archéologie. Donc c'est un département extrêmement intéressant. Ce qui m'a poussée à embrasser cette profession, c'est d'abord mon amour des objets. J'aime toujours, en regardant un objet, un peu décortiquer qu'est-ce qui a été nécessaire pour le fabriquer, dans quel contexte il s'inscrit. Et voilà, et puis j'aime aussi les gens et leur histoire. Et j'ai découvert ce métier plutôt tard, je dirais, par rapport à d'autres, puisque je ne suis pas rentrée dans une salle de vente avant mes 18 ans. Mais dès mon premier stage, j'ai trouvé que ce milieu était assez fascinant. Et mon premier stage était à Drouot, d'ailleurs chez Maître Néréminet. Et voilà, je suis tombée dedans et je ne l'ai plus lâché, donc ça fait maintenant presque un peu plus de 10 ans. Et voilà, et je trouve que ça allie parfaitement mon goût pour l'art, mon envie de défendre les artistes aussi, les artisans, et la volonté de défendre des gens qui ont acquis ces objets, qui veulent les revendre, et également aussi avoir répondre à une mission pédagogique, c'est-à-dire quand on a un objet entre les mains, nous-mêmes nous sommes sachants, mais aussi le faire découvrir à des gens qui ne connaissent pas forcément ce type de spécialité. Je trouve que nous devons effectivement être des acteurs culturels, car déjà c'est notre mission, on a une mission qui est d'intérêt général. Nous devons nous positionner comme des acteurs, déjà en défendant des artistes, en défendant des artisans, un certain savoir-faire français, on peut dire. Et donc, lorsqu'on organise des ventes, lorsqu'on fait des catalogues, on peut diffuser plus largement cette connaissance de l'art et puis aussi par la manière dont on annonce nos ventes, dont on les organise. Je trouve que la réforme de 2000 a été pour nous, a été effectivement vue comme une menace pour les acteurs français qui étaient à l'époque, puisque ça a été difficile. Il a fallu réfléchir la profession. Il y a des gros mastodontes, on peut dire, qui sont arrivés sur le marché et il a fallu trouver de nouvelles idées pour rester bien présents. Malgré tout, aujourd'hui, je pense que ça a poussé les maisons de vente françaises aussi à trouver de nouvelles idées, à investir peut-être aussi dans les nouvelles technologies, enfin dans des manières de vente vendre plus modernes, également à avoir peut-être une réglementation plus rigoureuse, à se conformer à cette nouvelle réglementation qu'on demandait. Et donc pour moi, c'est plutôt positif. Après aujourd'hui, du coup, nous nous retrouvons beaucoup de maisons de vente concurrentes et à Paris, en tout cas là où nous sommes, c'est quelquefois difficile de se démarquer d'une autre maison de vente. Mais encore une fois, je trouve ça positif parce que ça pousse à se démarquer, à trouver de nouvelles idées. Alors l'avenir de la profession, je trouve ça très agréable. Effectivement, aujourd'hui, là, je sors donc de cette première table ronde et je trouve ça très agréable d'entendre tous ces intervenants qui cherchent constamment de nouvelles idées, qui vont sur des terrains sur lesquels on n'avait pas encore pensé à aller. Même justement peut-être d'autres maisons de vente qui ont plus de moyens n'ont pas eu forcément des idées que d'autres petites maisons de vente mettent en place, qui marchent et je trouve ça très, très motivant d'être tous ensemble et de se dire que nous essayons de trouver des idées communes pour avancer, pour faire que ce beau métier que j'aime tant puisse continuer encore de nombreuses années.